Économie toujours, recettes en baisse, dépenses en hausse. Depuis 2013, les bilans des finances publiques font apparaître des soldes négatifs. Afin de trouver de nouvelles recettes, le gouvernement de Louis Mapou prépare une réforme de la fiscalité directe. Explication Bernard Lassos et Claude Landor. La réforme fiscale, un vieux serpent de mer. Dès 2011, le Congrès avait commandé un état des lieux. Jean-Pierre Libe, alors inspecteur général des finances, pointait déjà une place modeste de la fiscalité directe des revenus, l'absence de taxation des revenus issus du capital, une articulation complexe, source d'inégalités. Des conclusions suivies, je cite, d'une demande au gouvernement d'engager sans délai une réforme de la fiscalité. 11 ans plus tard, Jean-Pierre Libe dresse le même bilan. Cette fiscalité mérite d'être modernisée. Il reste encore quelques pans de celle-ci qui résultent d'une fiscalité coloniale. Et on voit bien que certains dispositifs ont mal vieilli. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que, et tout le monde le sait, la Calédonie fait face à une situation de finances publiques compliquées et qu'il faut bien trouver de nouveaux moyens de faire face à la fois à des déficits, à des dépenses, et puis à une dynamique aussi de dépenses publiques qui est importante. Si rien n'a été accompli depuis 2011, les indicateurs, eux, sont passés au rouge. La courbe de la dépense publique a doublé depuis l'an 2000. Celle des recettes fiscales, notamment, a stagné. Fatalement, l'endettement des collectivités s'est accru. Sans nier la nécessité de réformer, Guillaume Benoît, président de la commission économie et fiscalité au MEDEF, alerte sur cette dépense publique. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, elle est quasiment à 60% de son PIB en dépenses publiques. C'est un record du monde. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Et ce niveau est tel qu'il est aujourd'hui capable de dissuader toute initiative économique, de tuer l'initiative entrepreneuriale. Le niveau des dépenses publiques en Nouvelle-Calédonie ne peut qu'être réduit. Si on ne fait pas ce travail, quelle que soit la réforme fiscale qui sera entreprise demain, elle sera de toute façon absolument inutile face à l'inertie de la dépense publique qui anéantira tout travail. Mobilisés pour l'avenir du pays autour du projet NC Eco, les acteurs économiques avaient sur le sujet de la fiscalité esquissé plusieurs pistes et avant tout la nécessité de donner un sens à notre modèle économique et social. C'est bien la difficulté qu'on voit aujourd'hui dans le projet de réforme fiscale, c'est qu'il n'y a pas de projet de société derrière et ça nous paraît juste fondamental qu'avant de taxer, on sache quel est l'objectif à 5 ans, quel est l'objectif à 10 ans, quels sont les relais de croissance, qu'est-ce qu'on veut faire pour réduire les inégalités, comment on va progresser, comment on va créer de l'emploi, de la valeur ajoutée, etc. etc. Aujourd'hui, ce qui est présenté, c'est une liste à la Prévert de tous les impôts possibles. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour le gouvernement, il faut à tout prix maîtriser les dépenses, équilibrer les comptes sociaux, abaisser l'endettement et créer de nouvelles recettes. Cela passerait par une réforme de l'impôt sur le revenu des particuliers, une réforme de la TGC, de la CCS, une redevance minière, des taxes sur les plus-values, les dividendes ou le produit net bancaire. Une réforme qui a su réunir derrière elle les principaux syndicats des salariés, conscients de la situation critique budgétaire et des comptes sociaux. Je suis favorable à travailler sur la mise en place de nouvelles recettes et notamment en réformant le barème de l'IRPP ou en mettant en place l'IRPP sur les dividendes. Mais il faudrait en parallèle de cela travailler sur ces compensations de façon à ce que ce ne soit pas que le pouvoir d'achat des Calédoniens qui soit impacté, mais qu'on arrive à faire des économies. On connaît donc les contraintes budgétaires, avec un rendement à retrouver, avec des dettes vis-à-vis de l'État à rembourser. Mais pour nous, il faut profiter de cette réforme pour aller beaucoup plus loin, et notamment en termes d'inégalité et d'équité. Reste à mettre tout le monde d'accord. Le gouvernement multiplie les consultations. Olivier Sudry, auteur de plusieurs études économiques pour la Nouvelle-Calédonie, tente de définir la fiscalité idéale. Quand on prélève sur la richesse des agents,
eh bien ça freine l'économie. Parce que en fait, tout ce que la Nouvelle-Calédonie va prélever, c'est autant de moins, par exemple dans la poche des ménages pour la consommation, dans la poche des entreprises pour les investissements. Il faut faire en sorte que l'impact négatif, forcément, soit le plus faible possible. Il y a un phénomène majeur qui nous permet d'avoir des recettes, c'est la croissance. Quand la taille du gâteau augmente, quand la richesse augmente, à taux inchangé de prélèvement sur cette richesse, les recettes augmentent. Chacun s'accorde pour définir la situation économique comme dramatique. Pour équilibrer les comptes et rembourser la dette, il faudra trouver 30 à 35 milliards par an, soit 3% de notre produit intérieur brut. Le retour espéré de la croissance ne pourra, on le voit, pas tout résoudre.